Bonjour à tous, c'est Chalimar. Aujourd'hui, ce sera une intro voix off parce que l'intro habituelle qu'on a fait bug à mort. Donc malheureusement, vous ne verrez pas nos visages sur cette vidéo. On vous souhaite une bonne vidéo et surtout, joyeux Halloween. SCP-004 est de classe Euclide et se compose d'une porte de grange en bois ancien, SCP-004-1, et d'un ensemble de 12 clés en acier rouillé, SCP-004-2 à SCP-004-13. La porte elle-même est l'entrée d'une usine désaffectée à... On dirait une porte ordinaire, mais ce n'est pas une porte ordinaire. C'est un peu le SCP Monstre et compagnie. Lors de la manipulation des clés, la procédure appropriée doit être appliquée à la lettre. Les objets ne sont pas autorisés à sortir en dehors du site sans être accompagnés par 2 membres du personnel de sécurité de niveau 4. Si l'un des objets contenus provoque une brèche de confinement ou si l'installation passe aux mains des forces ennemies, les clés doivent être ramenées à l'intérieur du bâtiment et la porte fermée avant l'activation de l'ogive du site 62. Tout déplacement non autorisé des clés hors de la zone d'essai est un motif d'élimination immédiate. Une accréditation de niveau 1 est nécessaire pour tout accès à 004-1, une de niveau 4 est nécessaire pour l'utilisation de 004-2 à 13. SCP-004 semble propager des anomalies spatio-temporelles. Le personnel quittant la périphérie de l'installation déclare avoir perdu du temps. Ceux qui ont été dans le site pendant plusieurs semaines insistent et disent qu'ils ont été dans l'établissement seulement plusieurs jours. Les dossiers et travaux effectués ainsi que les ressources consommées appuient leurs revendications. Les anomalies spatiales incluent les dimensions anormalement grandes de la zone ouverte par 04-7. De même, l'incident du blackout de 2003 suggère qu'il existe un plan physique alternatif dans le même espace que celui que le site 62 occupe. Les essais sur 004 révèlent que 10 des clés l'ouvrent sur une dimension où les lois de la physique et de la topologie sont très différentes de celles de notre dimension. Les sujets envoyés dans ces conditions hostiles sont démembrés et les parties de leur corps expédiées dans des endroits différents, dont 3 seulement ont été vérifiés être sur Terre. La matière déposée aux 2 premiers points réapparaît immédiatement, celle déposée au 3e point apparaît exactement dans le futur. Les 7 autres emplacements sont actuellement inconnus. Les tests actuels se concentrent sur 2 axes de recherche. Le premier est de trouver des moyens de survivre à la topologie hostile de 004. Le second suggère que 004-2 à 13 peut ouvrir d'autres portes que 004-1. Appendice A. Les effets sur la santé mentale de SCP-04-12. Tous les classes D utilisant 04-12 reviennent dans un état catatonique, incapable de parler. Certains peuvent avoir assez d'énergie pour essayer de s'arracher les yeux. Sur 16 sujets, seuls 4 ont survécu. Un seul a retrouvé la parole à la suite d'une psychothérapie à long terme. Il était capable de dire au psychiatre qu'il a vu une immense créature verte, si grande qu'une grande partie de son corps s'étendait au-delà de son champ de vision. Il rapporte l'apparition d'une peur naturelle et de reconnaissance soudaine, comme si c'était enfoui dans mes peurs primitives, ainsi que l'implantation de souvenirs incompréhensibles dans son esprit. Le sujet affiche une amnésie antérograde et rétrograde aiguë. Appendice B. Objet numéro SCP-004-14. Date de découverte, le 2 septembre 1950. Origine de l'objet, l'objet a été découvert ailleurs, dans la zone de l'usine, dans le bureau du gestionnaire récemment découvert. L'objet apparaît comme une grande boîte en bois de 182 par 129 cm. La boîte peut être déverrouillée par la clé dite « sans danger » 004-7, ainsi que 5 des clés dites « dangereuses ». Lors du déverrouillage de 004-14 avec 004-7, la boîte s'ouvre automatiquement. Le volume de l'espace intérieur est précisément 5 fois plus grand que les dimensions extérieures. Les objets placés à l'intérieur tandis que le couvercle reste ouvert n'affectent ni le poids ni les autres propriétés de la boîte. Cependant, lorsque le couvercle est fermé et verrouillé, tous les éléments à l'intérieur disparaissent irrémédiablement. Les membres du personnel enfermés à l'intérieur de la boîte ont aussi irrémédiablement disparu, bien que perdre du personnel de cette façon semble affecter de manière significative les rêves vécus par... Un groupe de 3 adolescents pénètre illégalement dans une propriété fédérale à proximité de... et trouve la porte.
Selon leur témoignage, ils ont trouvé un trousseau de clés rouillé dans une boîte postale en fer et ont conclu que les clés déverrouillaient cette porte. Ces derniers sont placés en détention après être entrés en contact avec le shérif lorsque l'un de leurs amis disparaît. Il sera nommé dans le rapport de la fondation SCP-004-K1. Les autorités locales ont trouvé la main droite coupée de 004-K01 à 8 km de 004-1. D'autres parties du corps sont retrouvées éparpillées dans un rayon de 32 km autour de l'usine. Grâce à l'interrogatoire, les mineurs appréhendés disent aux autorités que lors de l'ouverture de la porte avec une des clés, 004-K01 a été déchiré en plusieurs morceaux et chacun d'eux disparu. À ce stade, la Fondation prend le relais de l'enquête. L'agent obtient les clés des autorités locales afin de commencer les tests. Ces derniers montrent que 004-2 à 004-13 rentrent toutes dans un seul verrou sur la grande porte. 12 membres du personnel de classe D sont affectés pour tester les effets de la porte. Sur les 12 sujets essayant une clé pour entrer dans la pièce, seulement 2 survivront. Tenter d'ouvrir la porte avec n'importe quelle clé autre que 004-7 et 004-12 a causé un démembrement des sujets, mais aucun des membres n'a été retrouvé plus tard. Au moment de la rédaction de ce rapport, seulement 2 parties de chaque sujet ont été récupérées, à l'exception du sujet utilisant SCP-004, dont les pièces arrachées ont été dispersées à proximité. Les autres ont tout bonnement été effacés de la réalité. Sur les 2 sujets survivants, un seul ayant utilisé 004-7 est réapparu sain et sauf. L'autre est revenu dans un état quasi catatonique, seulement capable de revenir de la salle, avant de s'effondrer au sol et a dû être retenu de force afin de l'empêcher de se crever les yeux. Le sujet, utilisant 004-7, annonça qu'il était entré dans une grande salle, incroyablement grande pour la taille réelle du bâtiment adjacent. Après sa sortie, 004-1 a été laissée ouverte et une escouade armée de niveau 3 est entrée. La taille de la salle est impossible à mesurer. Le cadre de la porte et les personnes dans la salle sont les seules choses capables d'être touchées ou éclairées. Les jeunes et le shérif sont éliminés. Est déclarée comme zone dangereuse pour cause d'explosifs militaires non désarmés et une clôture est érigée pour empêcher toute intrusion civile. Des tests visant à déterminer les risques de l'explosion à l'environnement derrière 004-1 commencent. Des anomalies de l'espace-temps résultant de l'exposition à 004 sont confirmées. Le test est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Les restes non répertoriés de 004-K1 sont apparus de façon inattendue en dehors de 004-1. En dépit qu'il ait été tué des décennies auparavant, les restes de 004-K1 ne sont pas décomposés et sont encore chauds au toucher. Le sang n'a pas coagulé. Les restes sont en détention provisoire pour d'autres tests. Les restes non répertoriés de l'un des 12 sujets apparaissent de manière similaire à ceux de 004-K01. Les restes ont été désignés SCP-004-K02. Les enregistrements montrent que 004-K01 et K02 ont tous les deux utilisé 004. Avec la prolifération massive d'armes nucléaires et n'étant plus qu'à de la Troisième Guerre mondiale, la construction d'un abri a commencé à l'intérieur de 004-1. Le site est utilisé pour le stockage de ressources par personne par jour. A ordonné que l'intérieur du site de 004-1 soit élargi pour inclure le stockage d'urgence pour tous les spécimens mobiles SCP, ainsi qu'une base de pétaoctets de données pour le stockage de toutes les données concernant les objets SCP. L'installation est maintenant désignée comme le site 62. Le site 62 est opérationnel.
Les laboratoires et unités de confinement sont installés et peuvent contenir des spécimens les plus dangereux. La sauvegarde de la base de données de la Fondation a commencé. À cause des anomalies temporelles, tout le personnel travaillant au site 62 est désormais tenu de résider en permanence sur place. Les familles du personnel doivent être informées que leurs proches ont péri dans un accident du travail. Des corps clonés ont été préparés pour les funérailles. Panne d'électricité massive dans tout le nord-est des États-Unis et à travers le Canada. En raison de la panne de plusieurs générateurs électriques, le site 62 est resté sans électricité pendant 53 minutes. Pendant ces minutes, les résidents du site n'avaient aucune source de lumière à disposition. Ils ont rapporté pouvoir sentir des créatures et des personnes, même si aucune des entités anormales ne pouvait être vue ou touchée. Des membres du personnel sélectionnés ont été autorisés à lire, rapportant que les créatures senties étaient de taille humanoïde, mais par ailleurs semblables à la massive créature verte décrite.